Et est-ce que tu as déjà essayé de regarder, Jean-Michel, si l'herbe était, je sais pas, plus verte ailleurs? En télévision? Oui, en Alors, télévision. absolument jamais, pour la simple et bonne raison qu'on ne m'a jamais contacté pour faire une autre émission, ce qui n'est pas très valorisant pour moi. Mais voilà, personne, aucune chaîne ne m'a appelé pour me dire qu'ils me voulaient dans leur écurie. Bon, en même temps, j'ai jamais eu une sorte de parcours agressif professionnel en essayant d'aller voir ailleurs si je pouvais être mieux payé, faire d'autres choses, etc. Moi, je suis très bien là où je suis. Je suis très bien avec Cyril. Ça fait 9 ans, je pense que je terminerai l'émission avec lui. Enfin, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Mais voilà, je n'ai pas forcément envie d'aller voir ailleurs. Si on me proposait quelque chose qui me correspondait, j'étudierais, je ne dirais pas non. Mais comme je suis déjà un gros feignant, déjà 2h15 de direct par jour, pour les gens, c'est pas beaucoup. C'est vrai que 2 heures de boulot par jour, 2h15, même si on travaille l'émission en amont un peu, enfin les autres, j'imagine. Mais voilà, voilà, moi je ne cours pas forcément après. J'ai pas envie d'accumuler les projets, ni l'argent. Je suis pas matérialiste, je suis pas carriériste, et l'argent n'est pas un moteur pour moi. Et pourquoi tu as dit que si la télé s'arrêtait, tu te lancerais dans la comédie? Pourquoi si la télé s'arrête? Pas parce que peut-être que c'est moi qui déciderai de l'arrêter. Si au bout d'un moment, ça fait 9 ans l'émission, peut-être qu'un jour j'en aurai marre. Pour l'instant, tout va bien, mais on ne sait pas. En tout cas, la comédie m'intéresserait. Et YouTube, c'est une sorte d'apprentissage. Oui, c'est ce que tu fais, tu es comédien sur ta chaîne. Bah, je suis comédien, j'essaie d'être naturel, mais forcément, comme je joue des situations qui ne me sont pas personnelles et que j'ai créé, inventé de toutes pièces, je suis obligé forcément de jouer sur la chaîne. Mm. Voilà. Et j'essaie de le faire bien pour que les gens ne voient pas, comme tu le disais tout à l'heure, le passage entre la vérité et la fiction. T'aimes Et la puis comédie, hein? Je me La demande si comédie, t'es ouais. même pas comédien avant d'être chroniqueur. En tout cas, j'ai eu une expérience au théâtre l'année dernière. On continue à jouer un peu en province là jusqu'en fin décembre, qui m'a beaucoup amusé. Une pièce avec Patrick Vessélier, voilà, et Marion Dumas, qui était très très sympa. Et là, j'ai signé pour une nouvelle pièce Oui, avec Nathalie Marquet. avec Nathalie Marquet, C'est voilà, ça. Madame Jean-Pierre Pernaut, et David Martin, le fils de Jacques Martin. Ouais, une pièce qui va s'appeler Drôle de trame. Drôle de trame. Exactement. Le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est du vaudeville évidemment, et je joue le rôle d'un amant. Voilà, ma réputation me poursuit. L'amant d'une femme mariée, et je décide, je ne sais pas encore pour quelle raison, de la quitter. Et c'est le mari qui vient me voir en me suppliant de rester avec sa femme, de continuer à être l'amant de sa femme, parce que voilà, depuis le temps que je suis l'amant, même s'il faisait semblant de ne pas le savoir, et ben c'était un trio qui l'arrangeait bien, qui voilà, il voyait sa femme heureuse. Lui, ça le permettait de faire d'autres choses à côté. Enfin, tout ça, c'était une mécanique qui lui plaisait bien, et que le fait que je vais quitter sa femme, eh ben, ça la rendait dingue, et il me supplie par tous les moyens de rester avec sa femme, de rester l'amant de sa femme. Et tu vas jouer dans un long métrage aussi Un long prochainement. Un drame. Oui, je joue le président d'un tribunal. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Bah oui. Voilà, mais c'est pas le premier rôle, mais c'est un des premiers rôles quand même. Et voilà, après, il faut que je trouve le créneau, parce que ça va être en décembre. Et je suis en train de batailler un peu pour voir comment je peux m'arranger entre Touche pas en poste et un tournage qui se passe dans le sud. Oui, mais le genre drame, est-ce que le ça, contre-emploi, c'était une volonté de ta part? Bon, moi, je joue pas le rôle le plus dramatique, parce que je suis le président d'un tribunal. Donc, le président d'un tribunal, le juge, lui, il a un côté un peu neutre, un peu objectif. Donc, mais il y a d'autres rôles dramatiques. C'est vrai que c'est l'histoire d'une mère qui tue son fils, donc c'est pas de la comédie pure et dure, c'est vrai. En 2015, tu disais, Cyril, j'aimerais qu'il me fasse confiance et qu'il me propose d'autres émissions. S'il est producteur de talent et que maintenant c'est le roi de C8, on peut rien lui refuser. Qu'il me teste sur autre chose. Ça, c'était en 2015. 3 ans après, bilan, Jean-Michel. 3 ans après, bah, il m'a rien proposé, hein, voilà, faut être honnête. Mais je n'en veux pas du tout. Voilà, parce que je pense que s'il y avait un programme qui lui passait par la tête et où il imagine que je pourrais être bien, bah, je pense qu'il me le proposerait. Moi, j'ai pas envie de faire d'émissions de plateau, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire de plateau type TPMP? Voilà, type TPMP avec une Ou c'est que de table, la avec télé? des chroniqueurs, comme ça m'intéresse pas. Chroniqueur, ça me va très bien. Pourquoi J'ai ça déjà t'intéresse remplacé pas? Cyril Bah oui, tu l'as à fait. quelques occasions. Le comme vendredi? ça, quoi. Oui, exactement. Voilà, ça m'a amusé de le faire, mais comme un challenge. Mais si ça devait être quelque chose de récurrent, non, je trouve que c'est un vrai métier. Moi, j'ai 56 ans, je suis à quelques années de la retraite, j'ai pas envie de me lancer dans un rôle d'animateur classique. Voilà, ce qui m'amuserait plus, c'est de faire une émission en situation, à la rencontre de vrais gens, et voilà, en ayant du naturel. Voilà, quand on est animateur de plateau, on ne peut pas être naturel. Il y a trop de contingences techniques pour qu'on reste naturel. En revanche, faire ce que fait Stéphane Plaza merveilleusement bien, c'est mon animateur Ouais, recherche préféré. appartement ou maison, par C'est mon exemple. animateur préféré parce que voilà, je trouve qu'il allie à la fois le naturel, drôlerie, même s'il en rajoute un peu évidemment, mais ce genre d'animation en tout cas, ça me plairait. L'émission rêvée, ce serait quoi pour toi? L'émission rêvée Oui. Existante. existante. Oui. Ouh là là, à part le journal du Hard, bien sûr. À part le journal du À part Hard. le Ça journal n'existe du plus, Hard. hein?
Si, bien sûr. Ah, encore? Oui, Moi, c'est j'ai pas extraordinaire, Canal+. bien sûr. Moi non plus. Tu Donc, ne l'as plus. Ah non, je l'ai pratiquement jamais eu. Je l'ai eu parce qu'un pote m'avait filé ses codes, j'aurais pas dire, je travaille au groupe Canal+, mais voilà, mais c'est tout. Autrement, je ne l'ai pas et je ne regarde pas. Si on veut regarder des choses un peu coquines, il y a Internet et c'est très riche. Mais autrement, l'émission rêvée, pouh là là, je sais pas. Je Danse sais avec pas les toi. stars comme Camille Combal? Non, ah non, 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 là, c'est au contraire, là, c'est pire que tout. Il le fait merveilleusement bien, mais c'est une émission où il y a un tel protocole, c'est très, il y a un carcan terrible parce que c'est des formats, donc c'est très formatisé. Donc la liberté d'expression, Camille en joue un peu, il arrive à glisser des choses, mais c'est trop formatisé. Moi, j'aime pas les choses formatisées. Non, non, j'aimerais bien quelque chose qui soit où il y a du montage derrière, mais on puisse s'amuser. Un peu comme Rendez-vous interreconnu, même si j'aime pas le principe de l'émission, parce que j'aime pas ce côté un peu colonialiste. On va voir ces gens qui vivent avec rien en disant ah ils sont quand même eux ils ont les vraies valeurs, voilà eux ils sont revenus aux sources, voilà ce qui compte, voilà c'est la solidarité, l'amitié, l'humilité, etc. Et puis après se barrer avec tout le matos, etc. J'aime pas ce principe, un peu de Tintin au Congo. Mais en revanche, ce côté-là d'aller à la rencontre des gens, ça m'intéresserait. Une émission de voyage, j'adorerais. Une émission qui soit basée, qui ait d'humour, mais qui fasse découvrir, comme j'adore voyager, contrairement à toi, qui ne prends pas l'avion. Moi, j'adore l'avion. Je suis déjà allé une fois à Pékin pour un dîner, je suis rentré le lendemain matin. Donc, j'adorerais ce principe.